Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, belle âme qui venez de cliquer sur cette vidéo, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Quand vous l'avez compris, vous avez la porte ouverte vers toutes les formes, d'autres formes d'amour. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, vous autres mes belles âmes, je vous envoie toute ma gratitude. Merci d'exister, merci d'être là. Soyez bénis, tous, nouveaux comme anciens, à tout égard. Alors ce soir, belle âme, je vais être vraiment transparente. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais l'esprit m'a conduit à faire cette vidéo. Parce que il y avait des messages que vous deviez entendre. Et je suis toujours au garde à vous quand c'est notre Père, c'est notre Jésus qui m'envoie donner des messages. Bien qu'on soit sur 21 avec Marie, j'ai beaucoup de messages de Jésus aujourd'hui. Et je voulais les partager avec vous en commençant par déjà l'incident qu'on a eu hier avec les vidéos que j'ai postées hier. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de retours, je sais pas si vous avez vu ça ou alors vous n'êtes pas au courant, vous êtes juste tombé sur cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, sachez que ces vidéos restent intemporelles. Il n'y a pas de temps, comme il n'y a pas de temps là-haut, il n'y a pas de temps pour ces vidéos. Quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 1 an, elle sera là pour vous apporter un message. Donc, écoutez-le, écoutez-le. Comme je dis, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose pour comprendre, à comprendre sur ce message si vous avez été amené à cliquer dessus. Alors, hier, on a fait une vidéo. J'ai fait une vidéo hier. Je l'ai postée. Et je m'assure toujours que les vidéos partent et qu'il y a le son, etc. Et moi, j'écoute la vidéo, il y avait le son. Et tout d'un coup, je vois les commentaires qu'il n'y a pas de son. Et ma fille, elle écoute la vidéo, il y avait le son. Mon mari écoute la vidéo, il n'y a pas de son. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je coupe ma vidéo et je repars. Je regarde plus la même vidéo, il n'y a plus de son, il n'y a même pas de flux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, les commentaires, les personnes qui étaient frustrées quand même, voilà, je comprends. Hein, et d'ailleurs, j'en suis vraiment désolée parce que c'est pas de mon fait. Ça doit être, voilà, la technologie qui parfois nous dépasse aussi, nous les humains. Et donc, j'envoie des messages sur la communauté pour dire, voilà, il n'y a pas de son, voilà, que demain, ça ira mieux. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de la persévérance dans votre vie, dans votre situation. Parce que ce qui passait hier, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je vais la renvoyer demain. Mon mari me dit, mais pourquoi renvoie-la maintenant? Donc, je renvoie la vidéo à nouveau. Et le deuxième envoi, il n'y a toujours pas de son. Et donc, les gens de plus en plus sont frustrés. Mais si Marie, il n'y a pas de son. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et donc, je refais la vidéo. Je la reprends et je la renvoie. Et je mets jamais 203. Et le temps que ça charge et que elle est souvent en attente sur YouTube pour la validation, hein, je pense qu'ils doivent contrôler si ce sont les vidéos qui sont appropriées, etc. Et le temps qu'elle tourne et qu'elle est dans le schmilblick, là, comme on dit, dans le réseau et tout, l'autre déclenche, donc l'autre commence à passer réellement. Et j'ai dit, bon, ben, je vais laisser les 2 vidéos parce que ça ne sert à rien que je l'enlève, celle que je viens de mettre, parce que ça se trouve que l'autre va encore bugger. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec 2 vidéos qui sont exactement la même vidéo. Alors, moi, j'ai tiré un enseignement de cette vidéo-là. Parce que peut-être que vous avez essayé quelque chose depuis plusieurs fois. Et peut-être que vous avez eu envie d'abandonner comme moi hier. Et vous ne l'avez pas fait. Ou quelqu'un vous a encouragé à continuer sur votre lancée, sur votre combat, sur votre cheminement. Et ce qu'on me dit de vous dire aujourd'hui, ce que le Christ me dit de vous dire aujourd'hui, c'est que votre persévérance a payé. Parce que finalement, on a eu ces 2 vidéos. Si vous regardez bien, il y en a une qui est à plus de 2000 vues et l'autre qui a plus de 1000 vues. Donc finalement, ton combat va payer. Et ce qu'on me dit ici, c'est de vous dire que vous allez avoir votre double part, votre double portion. Peut-être que tu as essayé 2 fois, tu pensais que c'est trop, tu ne peux plus, tu n'as plus de force. Comme on dit, jamais 203. Si tu n'as pas essayé la 3e fois, essaye à nouveau. On me dit qu'en essayant à nouveau, ça va marcher. Vous savez, la Bible, elle commence par
ça commence par Job. C'est pas Genèse, hein, mais l'histoire de la Bible, on commence à l'histoire de Job jusqu'à Jean, vous savez. Et entre ces époques-là, entre l'époque de Job et jusqu'à Jean, il s'est quand même passé pas mal de choses. On a eu pas mal de prophéties. Et les gens, parfois, ils se disent, mais est-ce que la Bible, réellement, elle est vraie? Est-ce que ce qu'on nous dit dans la Bible, il y a des gens qui doutent encore des écrits. Et d'ailleurs, on a eu pas mal de disputes aussi par rapport à plein de choses, plein d'époques que les gens ne voulaient pas accepter. Mais ce soir, sur cette vidéo, je vais vous montrer combien la persévérance paye et combien la foi quand tu as la foi. Et ce qui est remarquable, c'est que avant-hier, on a eu le Christ qui venait nous exhorter dans notre cheminement. Hier, les messages que j'ai faits, il y avait encore le Christ. 3 fois, j'ai eu la carte de Jésus. Et ce soir, quand j'ai pris l'oracle de Marie, d'ailleurs, que j'ai commencé à battre des cartes, la carte qui a sauté, c'était encore la carte de Jésus. Donc, vraiment, je me sens comblée de grâce d'être la porteuse de ces messages-là. Il n'y a rien de plus beau que de porter des messages pour Jésus. C'est vraiment magnifique. Et toi qui es ici ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, peut-être que tu n'as pas encore la foi, peut-être que tu doutes encore de plein de choses. Mais je vais essayer à mon petit niveau de t'apporter certains enseignements ce soir sur ton cheminement. Peut-être que tu es là pour comprendre quelque chose et peut-être qu'il y aura un déblocage aussi. Et peut-être pour d'autres personnes qui ont déjà la foi, on vous parle de persévérer dans votre foi parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous parle des appuis. Alors j'ai utilisé l'oracle de Marie, Reine des Anges, j'ai utilisé l'oracle de Jésus, Christ, les messages d'amour de Jésus et les maîtres ascensionnés. Et donc, avec tout ça, on aura des messages. Mais avant ça, je voulais commencer d'abord par les messages qui viennent des écrits. Vous comprenez? Des écrits. Alors, on va commencer ce soir. D'abord, la persévérance, parce que au final, ces 2 vidéos, évidemment, j'avais enlevé la première parce que j'étais agacée de voir toutes ces vues. Il y avait plus de presque 400 vues et de voir que les gens se plaignaient parce qu'ils avaient cliqué, mais ils ne voyaient pas de vidéo. J'ai dit, ben, je l'enlève. Et j'en ai mis la deuxième, la troisième. Et la troisième, elle est tout simplement écrite jamais 203. Peut-être que c'est ton cas de figure ce soir, jamais 203. Peut-être que tu as morflé, peut-être que tu as divorcé 2 fois et que tu penses que la 3e fois, ce ne sera pas la bonne et tout. On me dit de te dire que jamais 203 et la 3e fois sera la bonne. Quelle que soit ta situation, chacun met selon son histoire parce que c'est une guidance. Comme vous comprenez, elle est générale. Et bien sûr, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai préparé quelques petits mots, d'accord? On te dit ce soir que ta persévérance va payer. On me dit de vous dire encore une fois de plus que ce que tu dois savoir, ce que savoir sur l'issue de la situation par rapport au titre qui était là hier. On me dit de te dire que quelque chose arrive pour vous faire plaisir. Et donc, on parle de récompense ici ce soir. Et vous savez que... pour ceux qui me demandent souvent quelle est mon histoire, je n'ai pas envie de m'éterniser sur moi, mais je voulais juste vous faire un petit clin d'œil pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu mon parcours. Je ne veux pas m'étaler non plus, c'est juste un petit rappel ici. À 11 ans, en 90, oui, donc j'avais 11 ans, j'ai eu l'apparition du Christ. J'étais dans la chorale, hein, j'étais dans la jeunesse, la chorale des jeunes, comme on dit. Donc on était à une répétition un samedi après-midi et on avait fini notre répétition et on se préparait, on faisait la prière de clôture parce qu'après chaque répétition on priait toujours avec l'équipe des musiciens. Donc il y avait le batteur, le guitariste, le pianiste, etc. Et nous autres, les jeunes choristes, parce que c'était une chorale de jeunes. Et donc on faisait toujours la prière de clôture avant de rentrer chacun chez soi pour préparer la messe de dimanche. Donc à 11 ans, j'ai l'apparition de Christ et il arrive comme ça, mais solennellement comme ça, mais vraiment dans une blancheur, dans une grâce pas possible. Et quand tu as 11 ans, tu sais pas ce qui se passe en fait. Tu penses que peut-être que ce sont tes yeux qui te jouent un grand tour. Mais peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu des messages aussi, qui ont eu des apparitions, qui ont eu des manifestations dans votre vie. Vous savez que Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, il est avec nous tous les jours de notre vie. Maintenant, selon ta mission de vie, selon ce que tu es appelé à faire, il va se manifester de plusieurs manières. Donc, ici, je voulais juste partager ça. Et 2 ans après, en 92, j'ai une prophétie parce que toutes les fins d'année, le message de l'année, le pasteur, ce qu'il faisait, il mettait des passages et donc tu avais ton message que tu prenais dans un bout de papier, dans un grand panier, donc tu piochais ton message
et tu devais le lire. Et c'était ta prophétie qui avait été donnée. Alors, il y avait des gens, quand ils avaient un message, ils ne voulaient pas le garder parce qu'ils se disaient, mais non, moi, je veux pas de cette prophétie-là. Et le pasteur lui disait, ça ne sert à rien que tu remettes ton message dedans parce que c'est ton message. C'est ce que le Seigneur a dit qui va se passer dans ta vie. Et c'est ta prophétie. Alors, je vais juste vous lire cette prophétie que j'ai reçue en 92 alors que j'avais 13 ans. Et que 2 ans avant, j'avais déjà eu l'apparition du Christ sans savoir ce qui se passait dans ma vie. Évidemment, à 13 ans, tu es avec ta maman à l'église, donc ma mère a récupéré la prophétie, elle a noté dans sa vieille Bible, je l'ai montré d'ailleurs ici à certaines personnes, et cette prophétie-là, moi j'avais complètement oublié parce que voilà, il faut que jeunesse se fasse, tu grandis, tu fais des enfants, et je ne me souvenais plus de ce qui avait été dit. Et c'est quand j'ai commencé ce travail sur YouTube que ma mère m'a sorti ma prophétie dans sa vieille Bible qu'elle avait notée. Elle avait mis la prophétie de Nanou parce qu'elle mettait pour tous les enfants. Il y avait mon frère aîné qui s'appelle Chouchou et moi c'est Nanou. Ma tata c'est Nicole qui était avec nous comme notre grande soeur. Mon petit frère s'appelait Papy. Donc chacun avait sa prophétie et elle avait noté la mienne. Et je vais vous la lire ce soir. La mienne elle était et dans Ésaïe 61. Je vais vous lire ça. Alors c'est l'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Térébinthe, c'est cet arbre majestueux là qu'on trouve en Palestine, voilà, qui est un arbre vraiment ancré, qui est un arbre puissant, d'accord? Et on dit ici, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Aujourd'hui, je commence à comprendre l'ampleur de ce message qui est sorti en 92 alors que je n'avais que 13 ans. Donc, on nous dit dans la Bible qu'il y a eu plusieurs prophéties. Et dans la Bible, dans la Bible, il y a 2500 prophéties. Je dis bien 2500 prophéties. Et de nos jours, il y en a eu 2000 qui ont été accomplies. Et je voulais vous lire cette prophétie qui a été donnée ici pour le Christ. Vous savez, Ésaïe il a fait une prophétie qui disait, je vous la lis, c'est plus simple, d'accord? Alors, on a cette prophétie ici qui dit, le prophète Ésaïe qui dit dans Ésaïe 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors les gens qui pensent que la Bible c'est juste un livre, non, c'est pas qu'un livre. Et dans la Bible, je pense que c'est un livre qui demande à être connu, à être lu par beaucoup de personnes. Et même si tu n'es pas croyant aujourd'hui et que tu tombes sur cette vidéo, je pense que tu as un appel ici parce que j'ai Jésus qui est là et qui te parle aujourd'hui que, voilà, dans ce message, il faut que tu comprennes qu'il a quelque chose avec toi, dans ta vie avec toi. Et tu le sens, tu le reconnais, tu le ressens dans ton cœur. En tout cas, moi, je le ressens ici pour vous, pour la communauté. Et je pense que la plupart des gens qui sont ici ont cet appel. Et je voulais aussi vous partager quelque chose d'autre ici ce soir. Qui nous parle également de toujours cette magnifique histoire avec Jésus parce que vous savez, il y a eu plusieurs prophéties. Il y a eu cette prophétie qui s'est accomplie puisqu'on sait que le Christ est né. Et quand il est arrivé, c'est dans Jean 14. On nous dit, dans Jean 14, verset 3, je crois jusqu'à 9, donc ça c'est encore une prophétie, mais celle-là, c'est le Christ même qui nous la laisse. Et donc, moi je crois que la prophétie, toutes les prophéties s'accomplissent. Et même si elles ne sont pas encore accomplies, parce qu'il nous reste 500 quand même, hein, sur 2500, il y en a eu 2000 qui ont été accomplis. Donc celle-ci, et je pense que toute personne qui est sur cette guidance aujourd'hui, et que toute personne qui est sur cette terre, toute âme, tout être humain, devrait s'accrocher à cette prophétie pour se dire,
voilà, j'aimerais pouvoir rentrer dans cette prophétie-là. Alors, je vais vous lire juste ce message ce soir, dans Jean 14, verset 3 jusqu'à 9, qui nous dit, « Et lorsque je m'en irai, je m'en serai allé autant pour moi, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, je vais juste faire un petit commentaire parce que vous voyez que ça, c'est le Christ qui nous dit qu'il, lorsqu'il va s'en aller, il reviendra pour nous chercher afin que là où il est, que nous aussi nous y soyons. Alors, parfois, les gens se disent, mais ça, ce sont des mythes. Par exemple, il y a une histoire sur Ponce Pilate où les gens ont dit que Ponce Pilate n'a pas existé. Et c'est marrant parce que la Bible nous rappelle ici parfois des choses. Alors, je ne sais pas si j'ai pris les notes de ça tout à l'heure. Des choses que les hommes ont rejetées et n'ont pas acceptées. Et je pense qu'on a retrouvé dans des signes archéologiques un mur où c'était écrit ici a résidé le gouverneur Ponce Pilate, puisque c'était un gouverneur. Et bien sûr, je pense que les Écritures c'était écrit à l'époque, soit en romain, soit en hébreu, je ne sais plus. Mais tout compte fait, on l'a retrouvé. Et il y a un passage qui nous dit que, alors je ne sais pas si c'est celui-là, je vais le reprendre. Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit, oui, c'est Romains 15, 4. Hein, car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance ce soir, belle âme qui m'écoute, ne baisse pas les bras. On va te mettre des bâtons dans les roues. La Bible te dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Si tu as la foi dans ton cheminement, dans ta douleur, dans ce chemin de croix que tu traverses depuis quelque temps, la Bible te dit ici, car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Alors, juste, je vais juste enchaîner par rapport à ce message. Il est 20h20, qui nous dit ici, et lorsque je m'en irai, je m'en serai allé, je sais pas pourquoi je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Moi, quand je vois une promesse comme ça et qu'on sait que les prophéties jusqu'à présent ont été accomplies et que celle-ci, la prophétie d'Ésaïe, et ça faisait des années quand même, hein, ça a duré, c'est pas la même ère, hein, et ça s'est accompli. Moi, quand je vois une prophétie comme celle-ci, je me dis, mais c'est le Christ lui-même qui l'a donné. Alors, je ne peux que demander au Seigneur Jésus-Christ de venir me chercher, que quand je m'en vais là, que je me retrouve avec lui. Parce que je sais que il n'est pas un homme pour mentir. Je sais que ce qui a été dit sera accompli parce que c'est la prophétie. La prophétie ne ment pas. Et on nous dit ici, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le Christ dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, vous connaissez l'histoire de Thomas, qui voulait toujours voir pour croire. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Vous pouvez croire à ça? Vous qui êtes là ce soir? Que un message comme ça depuis quelques jours, on a les messages de Jésus qui reviennent sur ma chaîne. Si vous aviez un doute, on vous dit ce soir, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Et il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, si tu avais un doute dans ta foi, tu sais maintenant que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie.
Et si tu sais ce que tu veux dans ton cheminement de foi chrétienne, et même pas chrétien, parce qu'on dit que c'est le chemin de la vie, la vérité, et il est le chemin pour tout être. Demande tout simplement dans ton cœur ce soir, humblement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur, comme mon guide. Montre-moi le chemin, puisqu'il t'a dit qu'il est le chemin, et il est ici. Dans ta guidance, c'est la première carte qui a sauté. Et je me suis dit, waouh. Et vous savez comment je travaille, donc je ne vais pas truquer mes cartes. Et la prière ici te dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Tu as une situation qui t'amène ici ce soir. On te dit que tu dois prier pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. Et pour continuer, quand il nous rappelle ici, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment? Tu as quelqu'un par qui tu passes pour aller au Père. Et toi, tu vas faire le contour, tu vas faire le détour, tu vas perdre le temps. Non, moi, je serai toi, je ne ferai pas ça. Et ce soir, on continue ici en nous disant, dans le verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père, mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et le verset 8 dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et le verset 9 te dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps, je suis avec vous. » Quand Philippe lui demande, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Alors si tu voulais savoir, tu pensais que Dieu va se manifester peut-être sous une forme de lumière, passe par ce chemin et tu verras. Je te dis ici, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Alors, je ne sais pas si je continue au verset 10 peut-être. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je pourrais vous dire aussi, belle âme, que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est celui qui m'a envoyé dans cette mission qui vous les dit ce soir, sur 21 avec Marie. On vous parle ici d'ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et j'ai la mère ici également, notre mère universelle, notre chère maman Marie, sur 21 avec Marie. Je pense que si tu viens sur 21 avec Marie, c'est que tu sais que Marie est là autour de toi et que c'est notre mère universelle. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, c'est comme ça. Et c'est un appui pour toi, puisque j'ai la carte de l'appui ici sur 21 avec Marie. Peut-être aussi pour des personnes ici qui sont dans une union où il y a peut-être eu des triangulaires ou des choses. On parle ici des gens qui sont dans une situation, peut-être dans une union qui bat de l'aile, où il y a eu des problèmes, peut-être un mariage ou une relation, je ne sais pas. Maman Marie te dit ici, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Demande-lui, parce qu'elle est un appui pour toi ce soir sur cette guidance dans ta situation sentimentale. Et pour les autres personnes ici, on me dit de vous dire que le repos et le ressourcement est de mise pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être une vie professionnelle, j'ai eu tout à l'heure, équilibre, carrière et vie familiale. Mais je vais continuer ici parce que pour aller plus bas, on a les oracles de Jésus-Christ d'amour ce soir qui te rappellent ici que, moi j'adore cette carte, je pense que c'est la meilleure carte de cet oracle. Et ceux qui me suivent le savent déjà, c'est bien bon et fidèle serviteur dans Matthieu 25, verset 21. En fait, le Christ te félicite ici on me dit grâce, pour ta grâce, pour la façon dont tu es, pour l'acceptation de cette mission. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont comme moi, qui guérissent également, qui ont les dons des guérisseurs ici. On parle de chaman, hein, on ne parle pas de docteur avec les diplômes en un peu fini qu'on peut mettre sur le mur. Non, le guérisseur de tous les temps, c'est le Christ. Et quand il te passe la main, quand il te donne quelque chose, c'est vraiment une grâce. D'accord? Et ici au milieu, j'ai « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » dans Jean 14, 27. Donc ce soir,
le message central ici te parle de paix. Tu vas recevoir la paix ici dans une situation qui te tourmentait. Et quelque chose que tu te disais, mais je ne vais jamais y arriver, ça va être compliqué, etc. On te donne la paix ici dans Jean 14, 27. Et également, j'ai que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, toujours 27. Donc, tu vois qu'il y a la suite dans les idées, la suite dans ce que tu as demandé. Et moi, j'entends ici que, puisqu'on a parlé de Job tout à l'heure, Job avait reçu la double part quand il a continué à être ferme dans sa foi, malgré les turbulences, les tribulations, malgré les problèmes, les polémiques et tout ce que ça peut comporter. Et je voulais également vous partager quelque chose aussi, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à voir les manifestations bien après mes 13 ans, bien après mes 11 ans, c'est revenu de plus belle à partir de 2012. Et en 2015, ça a été encore beaucoup plus amplifié. Voilà, peut-être que j'écrirai un livre un jour par rapport à ça, parce qu'on parle d'écrire ici. Je sais pas, dans tous les cas, j'avais peur. J'avais quand même des choses assez particulières. Et un jour, j'étais dans l'avion et je me suis retrouvée dans un autre monde, dans l'avion. Pourtant, pour vous dire que je n'avais pas une jet privée, donc j'étais avec d'autres personnes. Il se passait plein de choses et puis j'ai vu, enfin, je ne peux pas tout dire ici, mais voilà. Et j'ai eu très peur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Et j'ai toujours ma Bible avec moi, même quand je voyage. Donc, j'ai pris ma Bible, comme on m'avait appris. L'apôtre Kofi m'avait enseigné, nous avait enseigné. J'ai tapé ma Bible 3 fois, 1, 2, 3, et je l'ai ouverte. Et je suis tombée sur ce passage, Ésaïe 41, verset 10, qui dit tout simplement ici, peut-être que tu as peur aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, peut-être que tu persévères depuis et tu penses que voilà, le moment est arrivé que tu baisses les bras, que tu n'as plus de force. Mais dans cette prière, tu vas comprendre que tu es sur un chemin où tu es guidé en fait. C'est comme si on te met sur un banc qui a des roulettes et il y a des rails en fait. On te pousse et tu vas tout simplement. Et il n'y a plus rien à faire comme effort ici. Tu vas faire ta part, mais le reste est sous contrôle. Et Ésaïe 41, verset 10 te dit, ne crains rien. En fait, quand j'ai commencé à lire, j'ai eu une force qui m'a soulevée. Quand je suis soulevée, ça ne veut pas dire que je me suis soulevée de mon fauteuil, mais je me suis sentie bien aimée, comme dit la chanson. Bien aimée, oh bien aimée, Jésus-Christ m'appelle bien aimée. Bien aimé, oh bien aimé, Jésus-Christ t'appelle bien aimé. Alors il y a une personne qui m'a dit l'autre jour, est-ce que tu peux nous écrire les chansons sur la guidance? Alors je vais vous dire que j'aimerais bien, mais ça va me faire être là encore, ça va prendre trop de temps pour écrire les chansons, surtout quand je fais une chanson comme ça qui est spontanée, parce que quand tu passes la parole de Dieu, l'Esprit t'envoie souvent pour affirmer ce que tu dis par des chansons, puisqu'on dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc c'est un peu difficile pour moi de faire la guidance, de faire le montage et d'écrire encore les chansons. En revanche, ce que je faisais avant, je pouvais mettre les chansons, par exemple de Sinach, tu peux aller regarder Sinach, de Tasha Cobbs, d'autres chansons de l'église Hillsong, d'autres chansons comme ça, je les mettais, je chantais même, voilà, mais je me suis rendu compte que YouTube, voilà, il me bloquait et puis on me demandait les droits d'auteur et tout, donc je fais de moins en moins. Si je prépare quelque chose à l'avance, pourquoi pas, je vous mettrai les chansons, mais je vous mettrai juste le titre en barre d'infos, parce que c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps, vraiment, je ne sais pas que je ne veux pas, mais ça prend beaucoup de temps. Donc ici, Ésaïe 41, quand tu as des tribulations, quand tu as des tourments, quand tu te sens faible, oui, quand tu te sens faible, lis ce passage que moi j'ai lu à cette époque et qui m'a redonné la force pour pouvoir me sentir vraiment appuyé là-haut par la source. Et Ésaïe 41, 10 te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Oui, parce que je regardais partout dans l'avion comme ça, je disais, mais je suis où là, qu'est-ce qui se passe et tout. Waouh. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tu entends ces mots, pourquoi tu vas encore avoir peur? Moi, en tout cas, quand j'ai entendu ces mots, je me suis sentie plus forte que jamais. On me dit de chanter blanc, plus blanc que neige,
blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanche que la neige. Alors, je vais sauter là pour venir là parce que le message qu'on vient de me donner, c'est pour des personnes qui doivent l'entendre ici rapidement. On parle de se purifier ici, de protéger votre énergie avec cette carte El Moraya, d'accord? Vous pouvez aller voir sur Internet El Moraya, quel est le maître ascensionné El Moraya. On parle ici pour des personnes qui sont peut-être en procédure de divorce ou dans un truc juridique, ici un procès, d'accord? On parle ici qu'il y a des pourparlers et j'ai le bonheur ici et on parle de la nativité. Alors cette nativité tout à l'heure quand je l'ai eue, elle est à l'envers. Hein. La nativité c'est quelque chose qui doit, la naissance de quelque chose. Et j'ai voulu recouvrir cette carte avec d'autres cartes et j'ai eu le procès et j'ai eu la méchanceté. Donc ça veut dire que si des gens voulaient amener ce procès plus loin pour vous causer des problèmes, ben c'est juste renverser. On vous demande de purifier votre énergie ici, d'accord? On vous demande de purifier votre énergie avec cette carte El Moraya. Je pense que je vais vous la lire tout à l'heure parce que j'ai dû la mettre quelque part, d'accord? Je vais la lire à la fin. Donc, ça concerne des personnes ici qui ont été dans des conflits peut-être juridiques ou que, voilà, il y a peut-être eu un procès ou quelque chose qui doit aller beaucoup plus loin. Mais on me dit ici qu'il y a des pourparlers et vous allez sortir de là avec du bonheur parce que ça a été renversé, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, tu auras juste besoin de purifier ton énergie. Tu peux demander un soin énergétique ici avec moi pour que je t'accompagne. Tu peux également te faire ton soin toute seule avec tes petits moyens, c'est-à-dire que je peux te donner quelques éléments, tu peux utiliser, mais ça ne sera jamais comme un soin que on va t'accompagner par exemple un prêtre exorciste ou alors quelqu'un qui a été loin, qui a l'onction de guérir. Mais c'est toujours bien de le faire soi-même quand on n'a pas les moyens de pouvoir faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Donc tu peux utiliser le sel ici, du gros sel, tu peux utiliser de la sauge, tu peux utiliser une bougie également pour purifier l'énergie autour de toi. Tu peux utiliser des pierres, c'est important d'utiliser des pierres aussi, des cristaux, c'est hyper important. Donc voilà, c'était un message particulier pour une personne. Et j'ai ici écriture. Peut-être qu'il y a des gens ici qui veulent écrire une histoire, qui veulent écrire leur histoire, qui veulent écrire quelque chose. On vous dit que oui, vous avez les appuis hein, pour écrire cette histoire. Et peut-être que c'est une histoire avec le Christ aussi que tu as envie d'écrire, vous pouvez partager. De toutes les façons, les écritures sont toujours restées. Hein, même si toutes les écritures de l'époque ne sont pas rentrées dans la Bible, mais il y en a qui ont été choisies, bien entendu. Mais écris ton histoire et elle pourra aussi apporter et édifier des gens. On parle des cristaux ici. Les cristaux ont toujours été vraiment au centre de l'histoire antique. Donc, les cristaux, on dit que les pierres, elles ont une mémoire. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'avais pensé à vous lire ce passage de Matthieu 22, verset 29, qui dit « Jésus leur répondit, vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Alors, je vais juste rappeler l'histoire de Ponce Pilate ici, que les gens ont dit que Ponce Pilate n'existait pas. Et Dieu lui sait faire les choses parce que les pierres, les cristaux, vous savez, moi je vous dis que j'ai les pierres dans toutes les pièces de ma maison, voilà. Et voilà, vous le savez déjà. Et les pierres, elles ont une mémoire et les pierres, elles purifient également. Donc, si tu fais ton nettoyage énergétique, les pierres, elles vont aussi t'aider à te purifier, d'accord? Et donc, les gens ont dit que Ponce Pilate n'a pas existé. Et puis finalement, au bout de plusieurs années, on a retrouvé une pierre où c'était écrit ici a résidé le gouverneur Ponce Pilate. Donc, les cristaux ont une mémoire de rappeler juste tout simplement les choses aux gens ici. Et les écritures également. Parce qu'on nous dit ici, car dans Romains 15, 4, car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance, tu ne peux pas arriver à avoir la lumière, à avoir la foi si tu n'es pas persévérant, parce que sur ton chemin de foi, tu vas être persécuté. Sur ton chemin de foi, tu vas être attaqué. Sur ton chemin de foi, tu vas être parfois mis à terre. Voilà, mais on te dit par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Et cette espérance ici, on nous le rappelle tout simplement par dans Jean 14, verset 3 à 9 ici, d'accord? Vous l'avez déjà lu tout à l'heure, mais vous pouvez également encore le relire. Et on nous dit, Jésus leur répondit dans Matthieu 22 à 29, vous vous égarez parce que vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, les gens peuvent se dire, mais, ouais, on a trouvé finalement la preuve que Ponce Pilate a existé. Mais est-ce que ça, c'est pas une preuve de la puissance de Dieu pour montrer que ce qui est écrit restera toujours et ce qui a été prophétisé s'accomplira toujours. Donc, vraiment, pour moi, c'est une belle conclusion ici de vous exhorter, de vous encourager dans votre foi. Pour les personnes qui sont là ce soir, jamais 203, comme l'a dit la deuxième guidance, qui ne voulait pas partir et qui finalement, il y a quelque chose qui va se manifester dans ta vie. On te dit, retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'homme vert, il rappelait Adam. Donc, on va peut-être lire l'homme vert ici, hein, le message de l'homme vert et le message qui nous parle de purifier votre énergie. Je vais vous demander de poser une question et on aura une réponse tout à l'heure avec le message de Ganesh pour certaines personnes. Alors, purifier et protéger votre énergie ici avec El Moraya. Je vais juste vous lire ça et je vous lirai l'homme vert également. En raison de votre sensibilité, vous avez absorbé d'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moraya et à l'archange Michael pour vous purifier. Vous pouvez utiliser une bougie de l'archange Michael aussi. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Ça peut concerner aussi ton bureau. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger et de toute nouvelle intrusion. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique doit être répété 1 à 2 fois par jour. Je sais qu'il y a des gens qui ont la flemme de faire les choses et puis voilà, en même temps, je comprends que voilà, quand on n'est pas initié, quand on n'est pas habitué, mais c'est aussi une façon de vous amener à faire aussi les choses de vous-même. Et vous pouvez également demander mon accompagnement, bien entendu, je le ferai avec le cœur, avec l'amour comme d'habitude. Mais voilà, donc vous avez les clés de le faire aussi vous-même et on vous demande de persévérer dans la foi. Hein. Voilà. Et si vous n'avez pas les clés, parce que tout le monde ne se sent pas à même de le faire, demandez à ce que quelqu'un de douant vous accompagne. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. On parle de cristaux ici dans votre message de ce soir, donc vraiment, les choses s'empilent très bien. Hein. On vous dit ici, demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas solliciter votre énergie. On parle de repos ici et de ressourcement pour certaines personnes ce soir sur cette vidéo de 21h avec Marie. Éliminez le fruit autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Donc on dit, El Moraya s'est incarné en la personne de Ranbir Singh, membre de la famille royale du Cachemire au 19e siècle. Sur le plan politique, il s'est appliqué à réformer la loi de manière à rendre plus humaine et plus juste. Madame Blavatsky, membre fondateur de la société de théosophie à côté d'El Moraya en Inde, et après son décès, elle a canalisé ses messages. Vous pouvez faire appel à ce maître pour protéger et élever votre énergie ou pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique. On a parlé de problèmes juridiques ici et El Moraya peut vous aider par rapport à ça. Et j'ai retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. Donc je vais vous lire ça. J'espère que ce ne sera pas trop long ma guidance. 78. Alors allons-y. 78. L'homme vert vous dit ici, il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez.
on n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air et ce, dans la solitude, la nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. On vous dit ici, votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Peut-être que vous êtes juste fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Les questions autant pour moi environnementales ou nature ou la nature font partie de votre mission. Les questions environnementales, je la reprends, ou la nature font partie de votre mission de vie. Travaillez avec les essences de fleurs pures, les cristaux, la médecine douce par les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrez en communication avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature. Partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert, orné de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez sémé depuis qui met du temps à pousser. On vous dit ce soir sur 21 Ave Marie que ça va pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Voilà mes belles âmes pour ce petit message. Et le Christ dit ici dans Matthieu 19 verset 26, à Dieu tout est possible. Je voulais juste terminer avec ce message ici dans Matthieu 6, 33 qui nous dit ici, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous avez traversé, l'injustice des hommes, je sais qu'il y a des gens ici qui ont vécu, qui ont morflé également, qui sont arrivés même jusqu'à l'énergie, comme je dis souvent la 4 d'épée. La 4 d'épée qui est représentée par quelqu'un qui est à terre, qui n'a plus de force, parce que quand on te dit repos et ressourcement ici, c'était vraiment que tu étais attaché dans une énergie. On a l'attachement ici, hein. Voilà, l'attachement ici. Et j'ai également le contrat pour certaines personnes avec la justice ici, peut-être la justice des hommes ou la justice des dieux, dans tous les cas par rapport à un lien fort avec une personne, lien affectif fort, d'accord? Vous avez vécu des tromperies également, ok? On parle peut-être que cet homme aujourd'hui ou cette personne est en train de réfléchir aussi, mais dans tous les cas on a la justice divine ici. Et je disais tout à l'heure que la 4 d'épée, c'est la personne qui est à terre, qui n'a plus de force. Voilà, on parle de perte ici, de méchanceté, de la famille également. J'ai la méchanceté de la famille ici et des pertes, quelque chose que vous avez perdu par rapport à la famille. Ok, tout ça, ça te met dans une énergie de la mini-mort, la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est représenté par quelqu'un qui est à terre, qui a l'ange de la mort qui vient le chercher. On peut parler également, c'est une carte qui est violette, hein. Si vous avez remarqué ces jours-ci, le cercueil de la reine, il y a du violet autour, même sur la couronne, il y a du violet partout. Et le violet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous dis souvent sur cette chaîne, que c'est ce qu'on mettait au roi à l'époque quand il mourait, aux reines, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est pour se rapprocher de peu près de Dieu, parce que c'est la couleur du haut de gamme de la spiritualité, d'accord? Mais ici, en référence à cette jolie parole du Christ qui nous rappelle ici, dans Jean 14, je vais juste vous la reprendre, d'accord? Jean 14, ici, on a l'espérance, parce que le Christ nous dit ici, et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, c'est une prophétie, et on peut avoir l'espérance que sa parole s'accomplit toujours. Ce que Dieu a dit, il le fait. Donc, pour les personnes qui sont ici aujourd'hui, cette mise à mort, on vous êtes retrouvés à terre, vous avez vécu des moments cauchemardesques dans votre vie, on vous dit ce soir que la persévérance paye parce que vous avez des appuis.
Et vous êtes ressuscité en Christ comme il est ressuscité. Vous êtes ressuscité en lui. Et l'espérance ici d'une meilleure vie nous attend également. Et dans Matthieu 6, 33, on nous dit ici que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'espère vraiment que cette guidance a touché les cœurs, que vous avez compris que vous avez une grâce inouïe, d'accord? Et j'ai ce message ici qu'on m'a demandé de mettre tout à l'heure là. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui commence à guérir les malades, ou peut-être que vous avez besoin d'une guérison par le biais de quelqu'un qui a reçu l'onction. Dans tous les cas, je suis là. Vous pouvez me demander de vous accompagner dans les soins énergétiques. Je le fais et vraiment avec le cœur et l'amour. Et cette carte dit ici dans Luc 10, verset 9, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous pouvez être aussi thérapeute, guérisseur ou chaman, peu importe. Tout compte fait, ce message ici qui est là aujourd'hui vous rappelle qu'avec le Christ, tout est possible. Avec le Christ, tout est accompli. Et la promesse est juste merveilleuse puisque il nous dit ici, à Dieu, tout est possible. D'accord? Sur ce message de paix qui vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dans Jean 14, 27. À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Donc voilà, utilisez les cristaux, allez dans la nature, marchez, écrivez également, parce que voilà, il y a quelque chose de beau qui vous attend, qui vient vous combler sur votre cheminement, parce que vous avez tout simplement su rester dans la persévérance et dans l'ouverture du cœur. Si vous n'avez pas l'ouverture du cœur, faites-le ce soir et vous allez recevoir cet amour qui va vous inonder, qui va vous porter. Et je suis sûre qu'il y aura des témoignages ces prochains jours, des messages qui vont vraiment élever le nom de Jésus ici. Encore une fois, sachez que vous avez des appuis là-haut. Et la question, vous avez posé une question tout à l'heure, c'est oui avec Ganesh, il y a un oui ici avec ces médecins sanctionnés, c'est oui. Je ne sais pas quelle question vous avez posée, si le oui est favorable pour vous ou non, mais c'est oui, d'accord? Voilà, on parle de contrat ici à venir, de justice, d'équilibre. Et le Seigneur vous félicite encore une fois avec ce message qui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, dans Matthieu 25, verset 21. Eh bien, les âmes, la guidance a été plus que longue, plus que je ne pensais, mais voilà, c'était prévu comme ça là-haut et donc je m'exécute tout simplement et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Évidemment, on est déjà à 20h50, donc le temps que je la poste, vous la recevrez un peu tard. Vous pouvez revenir sur cette guidance à tout moment, ça va vous exhorter, ça va vous faire grandir encore votre foi et vous la rendre encore plus ferme et solide comme le roc. Vous pouvez la partager. Je vous invite vraiment à liker pour que ça monte dans les algorithmes et que vraiment on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Ce soir, sur 21 avec Marie, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour de tout mon cœur. Je vous aime. Mais ça, vous le savez déjà. Merci à nos guides de lumière. Et merci tout simplement à vous, mes belles âmes.